Bonjour à tous, au sommaire, la classe se décline en coupé et en cabriolet. Skoda met à jour son logo sur ses modèles et enfin la Renault Zoé, star de cinéma. La famille classe E s'agrandit encore, le coup de blush apporté mi-décembre à la berline et au break s'applique logiquement aux déclinaisons coupées et cabriolet de la gamme. Toute la famille devrait faire une apparition remarquée lors du salon de Détroit qui ouvre ses portes le 14 janvier prochain. Sans grande surprise, le duo reprend les nouveautés apportées aux optiques et à la calandre, mais contrairement à la berline qui propose deux visages, seul le plus sportif a ici été conservé comme c'est le cas sur le break. Les lignes plus modernes profitent sur ces deux versions des passages de roue arrière nettement plus marqués. À bord, peu ou prou de différence à l'exception des aides à la conduite qui font un véritable bond et la disparition du sélecteur de vitesse qui se loge désormais derrière le volant. Enfin, la capote de la classe E ferait du cabriolet le plus silencieux de sa catégorie, à confirmer lors des essais. Sous le capot, enfin, les classes coupées et cabriolet se déclineront avec 9 motorisations dont 6 essences. Les puissances s'échelonnent de 170 à 408 chevaux. L'inédit V6 turbo essence de 333 chevaux de la E400 est également de la partie. Les classes coupées et cabriolet sont attendues à l'été sur nos routes. Une halte brève chez Skoda à présent, il n'est pas question de parler de nouveaux modèles mais plutôt de mise à jour. Le constructeur tchèque s'est décidé à estampiller ses vieillissants Fabia et Roomster de son logo stylisé, apparu pour la première fois sur les concepts Vision D et Mission L en 2011 et en série courant 2012 sur la micro-citadine Citigo, puis la berline Rapide et enfin plus récemment l'Octavia 3. A défaut d'être en haut de l'affiche des concessions, son arrivée a été repoussée en juin en raison de nouveaux problèmes techniques. C'est au cinéma que la Zoé joue les vedettes. La citadine électrique Renault tient le troisième rôle de la comédie romantique de Philippe Lelouch, un prince presque charmant, en salle dès le 9 janvier. La Zoé devient le carrosse par la force des choses de Jean-Marc Vincent Pérez, quadra un peu trop carriériste. Alors qu'il se rend au mariage de sa fille, il croise malgré lui la route de la jolie Marie, jouée par Vaina Giocante. Pardon ? Quand je le verrai, je saurai le reconnaître. Je suis pas sûr d'être un prince charmant. Et bien sûr, alors que tous les opposent, naîtra une jolie histoire d'amour. Pour l'anecdote, 4 prototypes de Zoé auront été utilisés durant le tournage. Le véhicule que l'on voit à l'image les 2/3 du film aura été démonté à maintes reprises pour permettre au réalisateur de varier les plans. Enfin, pour ce qui est du choix de l'électrique, ce n'est pas qu'une question de tendance, il s'agit selon le réalisateur d'une métaphore directe des changements qui s'opèrent dans le comportement du personnage principal. Je vous dis à demain.